Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grenades et aux bazookas. Pour réaliser ma démonstration, je vais utiliser des mannequins qui ont chacun 100 points de structure. Voici donc Jean-Guy, Jean-Loup, Jean-François, Jean-Marc et Jean-Charles qui vont m'aider à faire cette démonstration. Ils sont tous disposés sur des blocs de structure qui ont respectivement 5000, 50, 500, 1500 et 2500 points de structure. La première chose à comprendre quand on parle d'explosifs, c'est qu'ils ont tous ce qu'on appelle des dégâts de bloc. Ce sont des dégâts qu'ils affichent au bloc. Qu'il s'agisse de grenades standard ou de grenades de contact, elles affichent toutes deux 10 points de dégâts au bloc dans un rayon de 5 blocs. La grenade standard a ce qu'on appelle un temps d'amorce de 3 secondes, c'est-à-dire qu'elle n'explose que 3 secondes après avoir été dégoupillée. La grenade de contact, comme son nom l'indique, elle, explose directement au contact. Il n'y a donc aucun temps d'amorce une fois qu'elle a été dégoupillée. Concernant le bazooka, il existe aussi deux types de munitions, les roquettes standards et les roquettes à fragmentation. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, elles ont des caractéristiques très différentes. Les roquettes à fragmentation font beaucoup plus de points de dégâts dans un plus grand rayon, mais ont surtout 2480 points de dégâts en moins sur les blocs, ce qui les rend très intéressantes lors des défenses de base contre les hordes. Une simple démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je vais ici utiliser des roquettes à fragmentation. Regardez bien. La première roquette à fragmentation a à peine dégradé les structures. Une réparation rapide et on y retourne. Comme vous pouvez le constater, s'il s'agissait de zombies, ils seraient littéralement pulvérisés. Or ici, les roquettes à fragmentation ne semblent pas vraiment faire de dégâts à la structure. Je vais donc tirer directement dans le bloc de bois. À chaque roquette, il va prendre 20 points de structure en moins. Il faut donc 3 roquettes pour faire exploser directement le bloc. Jean-François vient de disparaître. Il aura donc fallu de nombreuses roquettes à fragmentation avant qu'un simple mannequin de 100 points de structure ne disparaisse. Comme vous pouvez le constater ici, les blocs de structure ont à peine souffert des roquettes à fragmentation. Elles sont donc spécialement indiquées pour défendre vos bases contre les hordes. Vous pouvez tirer avec ces roquettes sans craindre de dévaster votre base. Je réinstalle donc un bloc de bois et passons maintenant aux roquettes standards. Comme vous pouvez le voir, après une simple roquette, toutes les structures qui n'étaient pas en béton ont déjà disparu. À la seconde roquette, le mur commence déjà à s'effriter. À la troisième, il commence à disparaître. Ce trou devrait achever de vous persuader d'utiliser des roquettes à fragmentation pour défendre vos bases. Moi, c'est avec les faillots que je pète.